Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs le directeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants de cette rencontre internationale sur les mathématiques au service du développement. Monsieur Daniel Janicot, qui a présidé la Commission nationale française pour l'UNESCO jusqu'à la semaine dernière, a apporté tout son soutien à cette initiative, notamment pour la pertinence de la thématique. Il m'a demandé de vous transmettre et de transmettre à tous les partenaires tous ses vœux de succès. Son successeur, M. Yves Saint-Jours, qui a pris connaissance avec vif intérêt de ce colloque, est également impatient d'en connaître les conclusions. Il est vrai que la Commission a été enchantée de co-construire cette rencontre avec tous les partenaires et notamment avec notre, je dis bien notre, parce que c'est le centre catégorie 2 de l'UNESCO, basé à Nice, donc le CIMPA, qui a été déjà présenté, dont elle salue le remarquable dynamisme. Cela a été dit, pour lutter contre la faim, pour permettre l'accès à l'eau potable, répondre aux défis du changement climatique, à ceux des maladies, de la perte en biodiversité, pour ne nommer que quelques-uns des objectifs de l'agenda 2030, qui sont tous en fait interconnectés, une approche systémique et transdisciplinaire est nécessaire. Une approche dans laquelle les sciences et les mathématiques ont un rôle essentiel à jouer. L'on sait que les sciences, toutes sciences confondues, celles dites les sciences dures et les sciences sociales, ont besoin des mathématiques. Et Léopold Sédar Senghor, avec l'amour de la langue qu'on lui connaît, qualifiait les mathématiques de poésie des sciences. Les sciences ont besoin des mathématiques pour la compréhension des phénomènes, de leurs prédictions, notamment à travers la modélisation, et pour aller plus loin, pour pousser plus loin les frontières de la connaissance théorique, pour rendre possibles leurs applications et permettre l'innovation scientifique et technologique. De plus, l'intelligence artificielle, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une excellente conférence toute la semaine dernière à l'UNESCO et qui représente un potentiel immense pour atteindre les objectifs du développement durable, repose largement sur les mathématiques. Donc les mathématiques, connaissances humaines des plus anciennes, que l'on fait remonter au Paléolithique supérieur en Afrique, connaissances au progrès desquelles toutes les civilisations du monde ont contribué, sont donc ainsi clairement indispensables à l'élargissement du champ des possibles pour un monde futur plus durable. Face à ce constat, au moins 3 impératifs s'imposent aujourd'hui à nous. Le premier de ces impératifs, c'est l'éducation, qui est d'ailleurs l'objectif 4 du développement durable. Il est en effet capital de renforcer les capacités, de garder les talents et de mettre en place des stratégies de formation et de recherche en mathématiques pour être en mesure de répondre à ces enjeux. Il s'agit notamment d'attirer davantage les jeunes vers les mathématiques par des approches qui sont en lien avec la réalité, celle de la nature, celle de leur quotidien, par des méthodes d'enseignement qui inspirent, qui suscitent la curiosité, le questionnement, et où l'imagination doit avoir toute sa place. Une place qui, pour Albert Einstein, devait être plus importante encore que le savoir. Imagination is more important than knowledge, avait-il l'habitude de dire. Je suis certaine que les bonnes pratiques d'enseignement des mathématiques qui seront exposées aujourd'hui, les exemples concrets qui seront donnés seront une vraie source d'inspiration à cet égard. Le deuxième impératif, c'est démocratiser les mathématiques, en les rendant plus inclusives, plus accessibles à tous, tout en continuant à promouvoir l'excellence dans ce domaine. Et là, il faut rendre hommage à l'excellence mathématique, l'École française de mathématiques, et nous serons très heureux d'accueillir Cédric Villani cet après-midi. Le troisième impératif, qui n'est pas des moindres, et il a été déjà cité, mais je pense que c'est important de continuer à le faire, est lié à l'objectif 5 des ODD, et il concerne l'égalité entre les genres. Nous sommes encore très loin de cette égalité, nous privant ainsi, en raison de stéréotypes discriminants, de la moitié des talents de l'humanité, ce qui pose également un grand problème éthique. Trop peu de femmes scientifiques, trop peu de femmes ingénieurs,
de femmes mathématiciennes et trop peu de femmes reconnues pour leur excellence dans ces domaines. L'Iranienne Mariam Mirzakhani, aujourd'hui décédée, a en effet été la seule femme à avoir obtenu un prix international de mathématiques, la médaille Fields, sur 141 lauréats masculins pour l'ensemble des prix internationaux. C'est vraiment très très peu. Et nous sommes heureux, bien sûr, de rendre hommage aujourd'hui aux deux chercheuses mathématiciennes de très haut niveau qui ont reçu hier, ici même à l'UNESCO, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc, elles ont été nommées, mais je les renomme, Claire Voisin et Ingrid Dobeschi, qui s'adressera à nous un peu plus tard par message vidéo. Au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO, je souhaite le plus grand succès à ce colloque, qui, j'en suis certaine, sera une étape clé vers une plus grande coopération internationale dans l'enseignement et la recherche en mathématiques. Et les nouvelles orientations du programme international relatif aux sciences fondamentales de l'UNESCO, le PISF, constituent un cadre idéal pour renforcer cette coopération, ainsi que la Journée internationale des mathématiques, ce sera le 14 mars, tous les 14 mars de l'année, qui sera prochainement proclamée et qui pourra être célébrée dans tous les pays du monde. Nous avons collectivement la responsabilité et le devoir d'agir. Je vous remercie.